bien dans son job. Le monde du travail est en pleine mutation. C'est un enjeu évidemment pour les entreprises, mais aussi pour les cabinets qui les accompagnent. On en parle avec John Hazan. Bonjour John. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Associé chez Bain & Company. Le siège est situé à Boston, c'est bien ça, c'est une entreprise américaine. Vous êtes associé, vous êtes en charge concrètement de quoi? D'accompagner les entreprises dans leur transformation. On va revenir sur une étude qui est d'ailleurs passionnante. C'est ça votre mission? C'est d'écouter et de les accompagner? Alors justement, effectivement, donc, merci de me recevoir aujourd'hui. Je suis l'associé en charge de notre practice talent, et donc j'accompagne mes clientes et mes clients sur des grands projets de transformation dans lesquels la composante humaine est au cœur. Ça veut dire quoi? C'est aider les entreprises justement pour cristalliser une raison d'être, pour travailler sur des projets de transformation culturelle, voire de nouvelle organisation, et aussi des projets d'expérience collaborateur. Mais concrètement, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent on est dans une accélération, une transformation depuis la crise Covid qu'on n'en a jamais vue? Alors, tout à fait. Alors, pour répondre rapidement et après un peu plus longuement à votre question, j'ai l'habitude d'aller dire à mes clients, en fait, on est déjà en 2025. Sauf qu'on a l'impression d'être en janvier 2022 et donc, voilà, on réagit et on travaille avec nos habitudes alors qu'en fait, on est déjà 3 ans à l'avance dans les mentalités et dans les attentes de nos employés et de nos salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises hésitent, procrastinent, qu'elles n'ont pas vu finalement l'accélération qui les poussait finalement? Alors en fait, pour répondre à votre question, je vais prendre un pas de recul et me dire, en fait, qu'est-ce qui se passe? Depuis de nombreuses années, il y a quand même 2 grandes tendances de fond, parmi d'autres, qui vraiment impactent le milieu du travail. De fait, la digitalisation des usages, ça fait plus de 12 ans qu'on en parle. Également, l'arrivée dans la vie active des millennials et les générations Z. Enfin, ça fait aussi très longtemps qu'on en parle. Et mine de rien, d'ici 2 à 3 ans, ils vont représenter plus de 50% des actifs. Et ils seront plus Z pour certains. Ils seront, de fait, ils auront changé de catégorie. Ils seront déjà une nouvelle catégorie. Et donc, effectivement, cette crise sanitaire, elle a accéléré un certain nombre d'attentes et de comportements en entreprise. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a réalisé cette étude qui, en fait, a sollicité 20 000 salariés dans 10 pays du monde qui représentent à peu près 65% du PIB mondial, à la fois des PID, bien sûr la France, mais également les États-Unis, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, et également des PED. Alors, on pense tous à la Chine, à l'Inde, également le Nigeria et le Brésil. Alors, c'est intéressant cette étude, elle identifie les actions que les entreprises doivent mettre en œuvre, avec finalement plusieurs typologies qui pourraient définir un bon job. Le premier item, c'est l'émergence de nouvelles attentes. Et c'était ma première question, in fine. C'est quoi ces nouvelles attentes? Justement, c'est vrai que dans le cadre de l'étude, on a identifié 5 grandes mutations, 5 grandes ruptures dans le monde du travail. Et la première, en fait, c'est l'évolution des attentes. Et finalement, quand on pense attente, on demande finalement à tout le monde, et sur les plateaux, on pense rémunération. Exactement. Voilà. Ce qui est plus la priorité, nous dit-on. Et donc, en fait, la rémunération en France n'est pas le premier facteur de motivation. En France et ailleurs? Alors, particulièrement en France, il est le deuxième pour 20% des sondés. D'accord. Le premier facteur de motivation, c'est un job intéressant. Donc le sens, on en revient toujours à... Voilà, la quête de sens. Ça, c'est la première mutation. Petite différence avec d'autres pays? Il y a des pays où le salaire reste encore très important? Effectivement, en fait, la quête de sens est toujours proche, mais dans l'essentiel des pays, la rémunération quand même demeure le facteur essentiel. Donc là, sur ce point particulièrement, la France se distingue. Deuxième item, il est lié à ce que vous venez de dire, c'est la définition possible d'un bon job. Donc on vient de comprendre qu'un bon job, c'était quand même le sens et l'intérêt qu'on avait à se lever le matin et pousser la porte de son entreprise ou de sa chambre, pour ceux qui sont en télétravail. Et puis il y a aussi une notion qui est très importante, là on peut la comparer peut-être d'ailleurs avec l'ensemble des pays sondés, c'est la valorisation des compétences humaines. Tout à fait. Alors en fait, déjà je vais commencer par la quête de sens et la définition de ce que c'est qu'un bon job. Oui, c'est quoi un bon job? Alors en fait, c'est vrai qu'habituellement en entreprise, on définit les gens sur des archétypes de compétences. D'ailleurs, je pense que vous allez après... L'alchimie des singularités. Voilà. C'est vrai. Regardez et définir les êtres humains par les compétences qu'ils apportent à l'entreprise. En fait, on a décidé de regarder ça de façon différente. Avant tout, quand on s'intéresse à nos clients et à nos consommateurs, on s'intéresse à leurs attentes et à leurs aspirations. Et pourquoi on ne ferait pas la même chose en fait dans l'entreprise? Et c'est par cet angle-là qu'on a commencé. Quelles sont les attentes de nos salariés? Et là, de façon simple, on a défini, comme on définirait pour des clients, des personas ou des archétypes. On en a défini 6. Les premiers, en fait, sont les opérateurs. Ils représentent à peu près 27% de la population active en France.
Ceux-là, en fait, sont en quête de sens en dehors du travail. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, le sens pour eux, ils le définissent dans toutes leurs activités extra-professionnelles. Permettez-moi, c'est qu'ils acceptent d'avoir un emploi, entre guillemets, qui ne les passionne pas, mais à côté, leur vie est remplie. Exactement. C'est exactement ça. 27%, ce ne sont pas des cols bleus. Ce sont des gens qu'on retrouve dans l'ensemble des catégories professionnelles. Donc les opérateurs. Les opérateurs. Les deuxièmes, ce sont les givers. Alors, je suis désolé pour ces anglicismes. Bain et une compagnie, écoutez, mais on est obligé. J'ai Les pas givers. trouvé- voilà, les givers. On a une traduction, vous avez Alors, ceux qui, en fait, se retrouvent, s'accomplissent en donnant un peu d'eux-mêmes. Donc, dans des métiers de santé, dans des métiers d'éducation. Voilà. C'est à peu près 16% la transmission, 16% de la population active. Après, on va voir les artisans. 20% de la population, ce sont les femmes et hommes qui s'accomplissent dans l'excellence de leurs pratiques. Alors ça peut être des pratiques manuelles, ça peut être de l'expertise scientifique, ça peut être également des pratiques intellectuelles. Après, Quatrième. Quatrième. Je vous suis de près. Ouais, je vois ça, c'est très très bien, vous comptez bien. Quatrième, ce sont les strivers. Les strivers, en fait, c'est une catégorie finalement assez classique. C'est 19% de la population active. C'est ceux qui, en fait, veulent s'accomplir en travaillant extrêmement dur pour acquérir un nouveau statut social et une rémunération élevée. S'extraire de leurs conditions et conditions monter les échelons sociaux. Et monter les échelons. Qui est D'accord. d'ailleurs de plus en plus dur en fait, dans la réalité contemporaine. Et puis les derniers, et non des moindres, les pionniers. Attendez, j'en ai oublié. Avant les Vous en pionniers, avez 6 en fait. Hein. j'en ai 6. J'en ai oublié un, bien sûr, effectivement. Les explorateurs. Les explorateurs, Évidemment. bien sûr, 11% de la population active. C'est qui Alors, cela? Eux, ceux-là, ce sont ces femmes et ces hommes qui, en fait, valorisent les expériences avant tout. Nouveaux métiers, nouveaux projets. Ils aiment l'aventure, quoi. Nouvelle entreprise, nouvelle zone géographique. Les défis. Ils aiment les défis. Ils aiment ces défis variés et un peu zappeurs. Et le 6e, donc ça y est, on arrive au but. Et les derniers, ce sont les pionniers. Voilà, 7% de la population active, celles et ceux qui, en fait, pour lesquels il n'y a pas de limite et qui veulent changer le monde, des Elon Musk en puissance. Donc ce sont des gens un peu utopiques, capables de folie finalement. Ou des gens, en fait, qui veulent casser les codes. Vous ne l'avez pas lu le livre, mais effectivement c'est très très lié aux zones du cerveau. Très concrètement, une fois que vous avez expliqué à vos clients cette typologie, ces petites boîtes finalement très psychologiques d'attitude, qu'est-ce qu'on en fait? Comment ça se passe? Parce que là, vous nous expliquez finalement qu'il faut aussi s'adapter à ces typologies, qu'on ne peut pas traiter un explorateur de la même manière qu'on traite un pionnier. Tout à fait. Donc là, en fait, ça nécessite de finalement repenser à la façon dont on va appréhender nos salariés en entreprise. On est dans un moment très très fort de guerre de talents. On parle des phénomènes de grande démission. C'est la une du Point d'ailleurs. Et c'est la une du Point. En fait, on est dans ce moment où il faut certainement repenser la façon dont on va attirer, développer et conserver nos salariés. Et donc, pour ça, effectivement, il y a 3 grands thèmes de travail qui s'appuient justement sur ces profils types. Mais je veux comprendre, il faut les écouter différemment, il faut apporter un message, j'irais presque communautaire ou plutôt sectorisé, puisqu'auparavant, une seule tête, une seule file, le manager décidait et tout le monde exécutait, globalement. Là, j'ai le sentiment que vous nous dites il faut s'adapter aussi, il faut affiner. Alors justement, je vais y venir par effectivement... Il nous reste 1 minute 30. Alors, le point fondamental qui est l'humanisation des compétences. Et donc, effectivement, s'assurer de voir les personnes, non pas de façon très linéaire par rapport aux compétences qu'ils apportent au départ à l'entreprise, mais plutôt par rapport à leur personnalité, par rapport à leurs envies, et surtout, j'insiste, assurer de développer les compétences humaines dans l'entreprise. On a trop tendance à définir l'entreprise de façon anxiogène en disant qu'on va supprimer des emplois, en disant qu'on va aller vers la digitalisation et l'automatisation. On a une vision positive et complètement différente. Juste un mot quand même, parce que les managers qui vous écoutent, parce que j'imagine que vous prophétisez, vous expliquez cette méthodologie, tout ça est un peu troublant, ils vous répondent, mais attendez, c'est quand même pas les salariés qui prennent la main dans l'entreprise, parce que cette espèce de bras de fer entre le manager et les collaborateurs. Au contraire, on est en fait dans un moment extraordinaire que j'appelle la revanche des managers de proximité. Avant la crise, on disait qu'on en avait trop. En fait, on s'est rendu compte de l'importance fondamentale de ces managers pour justement assurer le lien social en entreprise et la compréhension des attentes particulières de chacun des membres de l'équipe. Parce qu'eux connaissent la personnalité, les caractères. Évidemment. Comment décider en fait au centre? C'est bien sûr aux managers de proximité d'être
en écoute et en développement de ces femmes et des hommes qui, en fait, par leur richesse et leurs différences, apportent en fait la force des entreprises. Merci John Hazan pour cet échange passionnant. Votre étude est à découvrir, j'imagine, sur le site de Bain et compagnie. Donc, une étude très détaillée. Pardon ? The Working Future. Working Future. More human. Voilà. Beaucoup de mots américains parce que votre entreprise est américaine, dont le siège, je le rappelle, est à Boston, avec cette étude passionnante sur la manière d'observer et d'accompagner les collaborateurs dans la transformation d'une entreprise. Merci John Hazan de nous avoir rendu visite, associé, je le rappelle, chez Bain et compagnie. Une pause, non pas une pause, notre prochaine rubrique, vous allez voir, elle est assez liée, ne bougez pas John, elle est assez liée d'ailleurs à ce qu'on vient de se dire, c'est notre rubrique Le livre de Smart Job.